Nous accueillons maintenant, la société Deinov avec son directeur général, Monsieur Emmanuel Petiot, qui va nous parler de son activité et qui va nous présenter Deinov, philosophie. Quel est l'historique aussi de la création de votre société? Comment ça fonctionne? Quel est votre métier? Dites-nous en plus. Merci, très bien. Donc Deinov est une plateforme de microbiologie française, donc ce sont des laboratoires. Aujourd'hui, on a 1500 m² de laboratoires localisés à Montpellier. On est 56, essentiellement de la recherche, puisqu'on a dans nos équipes à peu près une cinquantaine de chercheurs, donc aussi bien des docteurs, des ingénieurs et des techniciens, pratiquement tous français d'ailleurs. Certains ont fait des études aux États-Unis, mais pas tous. On a été créé en 2006, on est rentré en bourse en 2010. On a fait une augmentation de capital secondaire fin 2015 pour nous financer, donc on se finance par la bourse. Et aujourd'hui, on a deux projets. Le premier, c'est le développement d'ingrédients de spécialité pour la cosmétique et la nutrition. Et le deuxième projet, qui est extrêmement important, c'est le développement de nouvelles structures antibiotiques, donc de nouveaux antibiotiques, pour contrer la dissémination de la résistance aux antibiotiques qui s'est développée ces dernières années et qui est un problème de santé publique majeur, puisque si on ne fait rien, on aboutira à 10 millions de morts en 2050 directement liés à la résistance que les pathogènes développent aux antibiotiques. Donc ce sont nos deux projets de société principaux. Voilà vos deux projets phares. Les deux étaient là à l'initiation de la société, ou effectivement il y a eu en fait une petite réorientation vers l'un des deux? Alors c'est une bonne question. Donc on a effectué un pivot récemment. On a toujours eu l'idée de fabriquer des ingrédients de spécialité. En fait, la bactérie étant presque un catalyseur, c'est la bactérie qui absorbe une source de carbone, donc de la biomasse, et qui va faire du sucre et qui va fabriquer un ingrédient. Et évidemment, plus l'ingrédient est un ingrédient de spécialité, plus il va coûter cher au kilo. Et en général, il est un peu plus facile à fabriquer que tout ce qui est commodité. Donc on avait imaginé au démarrage d'aller vers les biocarburants. C'est trop compliqué parce que le prix du pétrole a baissé, parce qu'aujourd'hui l'électrique est en train d'envahir notre paysage au niveau des transports, et qu'on s'est dit qu'il était quand même malin, sans déprécier l'actif, et c'est ça qui est important pour les actionnaires, c'est que l'actif qu'on a construit ces dernières années, il est intact, il est là, les équipes fonctionnent, travaillent, sauf que plutôt que de travailler sur les biocarburants, elles travaillent sur les antibiotiques, sachant que les mêmes technologies sont mises au service de ces antibiotiques, alors qu'elles l'étaient avant sur les biocarburants. Donc c'est un pari difficile, mais c'est un pari nécessaire. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant confiance dans la capacité de Deinov à délivrer des solutions commerciales, à la fois dans les spécialités et aussi au fur et à mesure dans les antibiotiques, sachant que le modèle antibiotique, évidemment, est très différent. Et l'antibiorésistance, ça représente un marché de quelle taille à peu près? Vous adressez à un futur marché de quelle taille? Alors, c'est un marché aujourd'hui, vous avez directement lié à la dissémination de la résistance, l'antibiorésistance, vous avez 700 000 morts aujourd'hui au niveau mondial. En 2050, on verra 10 millions de morts liés directement à l'antibiorésistance. Donc c'est un problème majeur de santé publique. L'OMS appelle régulièrement des sociétés à lancer des projets d'innovation pour découvrir de nouvelles molécules antibiotiques, ce qu'on fait nous. Donc le marché, il est absolument phénoménal. Et le problème que nous avons, c'est que les grands groupes pharmaceutiques aujourd'hui ont arrêté de développer de nouveaux antibiotiques. Donc elles comptent sur des sociétés comme Deinov pour fabriquer ces composés. Et donc elles sont à l'affût de deals parce que, évidemment, il est peu probable que Deinov soit une société qui commercialise des gélules, des antibiotiques. Hein. C'est pas le projet. Le projet, il est de développer ces composés, de les rentrer dans les phases cliniques, ce que nous espérons faire l'année prochaine, et ensuite de s'adosser à des grandes sociétés pharmaceutiques qui, elles, soutiendront les phases cliniques les plus aval, donc les phases 3 par exemple, hein, qui coûtent en antibiothérapie entre 50 et 100 millions, et puis évidemment la commercialisation de ces antibiotiques. Alors entre l'initiation de l'idée du projet et l'aboutissement avec un partenariat à un médicament, on compte un timing d'à peu près combien? Alors de A à Z, le développement d'un antibiotique, c'est de 8 à 10 ans. Maintenant, Deinov n'en est pas là, puisque Deinov, je vous l'ai dit tout à l'heure, a un actif en place. Donc on part lancer, donc on a déjà commencé à cribler. Cribler, ça veut dire qu'on récupère des bactéries ciblées au niveau mondial et on essaye de faire en sorte que ces bactéries
fabrique des antibiotiques. Et pour ce faire, on va cribler ces différentes bactéries et on va détecter les composés antibiotiques, on va les identifier, on va les tester et on va les rentrer dans des phases cliniques. Donc on a déjà toute une partie de ce qu'on appelle la découverte, c'est-à-dire d'aller chercher des bactéries qui produisent potentiellement des antibiotiques qui a déjà été mise en place. D'accord. Et donc l'importance des partenariats, pour vous, vous travaillez en partenariat plutôt avec des centres de recherche, avec de la recherche fondamentale ou plutôt à la fin, en fin de course avec des labos qui vont faire le médicament? Ouais. Alors, pas avec des labos qui font le médicament tout de suite, mais ça peut arriver assez rapidement. Il y a deux types en fait de bactéries pathogènes. Il y a des grammes- et des grammes+. Il y a un manque énorme d'antibiotiques anti-grammes-. On pense que les anti-grammes- peuvent générer des contrats avec des grandes sociétés pharmaceutiques assez en amont du processus de développement, préclinique phase 1, donc c'est très en amont, et les anti-grammes+, plutôt phase 1, phase 2. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout du développement pour matérialiser la partie R&D. On a aujourd'hui un partenaire financier qui est BPI France, puisque BPI France a mis 14,6 millions sur le projet d'Einov. Alors ils ne l'ont pas fait comme ça du jour au lendemain, ils ont expertisé le projet, donc ils croient dans la capacité de Deinov à mettre sur le marché, à développer tout un pipeline d'antibiotiques. Et ensuite, on a évidemment des partenariats alors, avec des hôpitaux, avec des professeurs qui sont spécialisés de différentes pathologies. En France, vous avez des centres nationaux de référence pour chaque pathogène. Par exemple, pour le Clostridium difficile, vous avez un professeur qui est en charge de ce pathogène. Et donc, évidemment, si on est intéressé par ce pathogène, on lui parle. Donc, on parle à des professeurs de médecine aujourd'hui. Un référent, en fait, en recherche. Exactement. On parle aussi, il y a des différents référents en antibiothérapie en Occitanie, puisqu'on est à Montpellier, et on est en contact permanent avec cette personne. Alors, la recherche et développement, donc c'est quand même une caractéristique fondamentale aussi des sociétés comme la vôtre. Hein. Donc il y a un délai important et des besoins en financement. Donc je pense que vous avez des choses peut-être en route et j'entendais une AGE bientôt. Vous avez annoncé une AGE, dites-nous en plus. Alors, l'AGE, c'est relativement simple. Il n'y a jamais rien de caché, en fait, puisque vous savez, on communique plutôt pas mal et beaucoup. L'AGE est simplement un outil pour nous qui va nous permettre de nous donner les moyens de nous financer si à un moment ou un autre, on a besoin de nous financer. Ça ne veut pas dire qu'on lance une augmentation de capital, là, en novembre, en décembre. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on demande à nos actionnaires de nous donner les moyens de nous financer au moment où on aura à le faire. Parce qu'évidemment, on est coté en bourse et le financement de Deinov passe par des augmentations de capital, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être de différentes natures. On peut faire appel à l'épargne publique, ça peut être un placement privé, ça peut être une equity line, ça peut être plusieurs choses. Mais on a besoin des autorisations pour le faire. Et bien évidemment, on vous demande cette autorisation, c'est tout à fait logique. Donc c'est pour ça qu'on organise une assemblée générale en amont d'une opération. Mais il ne faut pas penser qu'on organise une assemblée générale parce que dans la semaine qui suit, on va lancer une augmentation de capital. Ce n'est pas le cas. Hein. Oui, c'est par rapport à des besoins en financement que vous avez sur le plus long terme. C'est ça qui est prioritaire, en fait. C'est la nécessité de savoir si on a besoin de capitaux pour prolonger la recherche. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a de l'argent en trésorerie. Donc on a de la trésorerie, on a des réserves, on va toucher ce qu'on appelle les fonds non dilutifs cette année. Donc on a de l'argent, mais l'idée, c'est aussi de montrer, par exemple, à BPI France qu'on est capable de se financer. Donc BPI France a mis sur la table 14,6 millions d'euros. Évidemment, ce n'est pas eux qui financent ce projet de 25 millions d'euros en totalité. La différence, c'est nous qui devons la lever au fur et à mesure du projet. Donc c'est important qu'on ait les moyens de le faire en bourse, par exemple, l'année prochaine. Alors, vous êtes coté depuis 2010, donc parlez-nous peut-être de votre parcours boursier, de votre expérience. Le fait d'avoir ouvert aux actionnaires individuels, ça a eu quel effet aussi sur votre société ? Alors, la participation des investisseurs individuels à l'aventure d'Einov est fondamentale. Aujourd'hui, on a plus de 7000 investisseurs individuels. Donc, je vous remercie parce que c'est important. Et je pense que c'est une des caractéristiques de la France, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de soutenir des histoires comme celle de Deinov de manière à ce qu'on puisse développer de l'innovation radicale qui va changer nos vies. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, en développant de nouveaux antibiotiques, c'est de changer la vie de personnes qui aujourd'hui meurent dans des hôpitaux, ou ailleurs d'ailleurs, simplement parce qu'ils ont été infectés par une bactérie qu'on ne peut pas traiter. Donc c'est vraiment des problèmes majeurs. Le cours de bourse, pour l'instant évidemment on est plutôt bas que haut.
l'organisation qu'on a mise en place avec la commercialisation l'année prochaine, parce que vous savez qu'on a aussi une petite activité cosmétique et nutrition qui est très importante puisqu'on commercialise nos premiers composés l'année prochaine. Donc ça veut dire du chiffre d'affaires déjà, ce qui est relativement rare, hein, il faut le souligner pour une biotech qui fabrique des produits à partir de micro-organismes en fermentation, donc à partir de substances naturelles. C'est vrai que vous dire que l'année prochaine on commence à commercialiser un composé, oui, c'est assez exceptionnel, on est très fiers de ça et on pense que cette commercialisation qui est confirmée portera le cours de bourse. Maintenant, c'est la seule chose que je ne contrôle pas, c'est mon cours de bourse, bien évidemment. Et si je pouvais le faire, je le ferais, mais ce n'est pas possible. Voilà. Et les actionnaires individuels, vous mettez quoi à leur disposition en fait en contact? Je sais que vous faites régulièrement des réunions d'actionnaires. Alors, on fait beaucoup de choses pour les investisseurs individuels. On leur procure le même niveau d'information que les institutionnels. C'est la loi et on le fait. On publie une lettre d'actionnaires régulièrement. On a un site internet qui change régulièrement et qui est détaillé. On fait des journées, auprès des investisseurs individuels. Biotech Agora, par exemple, récemment, on a rencontré, je crois qu'il y avait 60 investisseurs individuels qui sont venus et où j'ai détaillé la stratégie de Dainov, où j'ai répondu pendant 2 heures à toutes les questions des investisseurs individuels. On répond aux emails des investisseurs individuels. Je crois qu'on ne peut vraiment pas faire plus. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aujourd'hui. On est présent en actionnariat tous les ans. Et on a d'ailleurs beaucoup de monde sur le stand. Et je vous encourage à venir nous voir, évidemment. Et je vous encourage aussi, c'est important, à voter à l'Assemblée générale. C'est votre droit et vous devez l'exercer. Voilà. Oui, et effectivement, cette relation avec les actionnaires individuels, est-ce que vous ressentez cette proximité vraiment? Parce que là, on le voit, les sociétés viennent rencontrer les actionnaires individuels, mais vous êtes en plus à Montpellier. Est-ce que derrière, il y a cette notion de proximité, d'actionnariat un petit peu local qui se sent plus concernés? Alors, on a des actionnaires individuels à Montpellier, on en a beaucoup à Paris, et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on pourrait faire nos assemblées générales à Montpellier, comme ça on n'aurait personne, mais on les fait à Paris. On les fait à Paris, donc on monte à Paris pour les... Ça, il faut saluer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui les font simplement au siège social et beaucoup de sociétés, même de grandes sociétés, qui le font à leur emplacement de siège social et du coup, qui ne font pas participer les actionnaires individuels. Donc nous, on le fait à Paris pour justement accueillir les investisseurs individuels, pour qu'ils puissent nous poser les questions et pour que je puisse leur expliquer la stratégie de la société. Donc c'est extrêmement important pour nous. Ouais. Eh bien, nous allons voir s'il y a des questions. Monsieur, oui, alors des micros peut-être. Voilà. Oui, j'avais une question sur la nutrition. Vous êtes en passe de faire quelque chose avec le groupe Avril. Pouvez-vous nous expliquer qui il est exactement? Oui, alors le groupe Avril, c'est le nouveau nom de Sophie Protéol, donc qui est un grand groupe qui opère dans les oléoprotéagineux et qui est intéressé par le développement d'ingrédients de spécialité dans l'alimentation animale. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec eux. Comme vous le savez, on a passé différentes phases avec succès, dont la démonstration de la biodisponibilité. Alors c'est un gros mot pour simplement dire que l'animal accepte le composé qui passe dans son métabolisme et que ça fonctionne. On est en train de faire des essais à plus grande échelle sur plus d'animaux pour valider le concept et ensuite le commercialiser assez rapidement. Il faudra qu'on passe par des étapes réglementaires parce que l'alimentation animale répond à des besoins réglementaires assez forts, mais tout est très bien parti et tout avance. J'en profite pour dire qu'on a aussi un projet avec Flint Hills Resources, qui est une société américaine, qui est une filiale du groupe Koch Industries, avec qui on fait un peu la même chose avec d'autres composés pour d'autres populations animales. Alors ça souligne effectivement l'importance des autorités réglementaires et de cette relation forte en fait. Ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait une demande de la part des États en fait, hein, ni plus ni moins. Alors sur la partie réglementaire, bon, elle est fondamentale en pharma, hein, elle est indispensable et elle est très très dure et c'est normal, même si on pourrait l'alléger un tout petit peu en France, mais ça c'est un autre sujet. La partie réglementaire ensuite sur la partie cosmétique, elle est plutôt facile à gérer, même s'il faut qu'on passe par certaines étapes, INCI, liste Chine, enfin je vous passe les détails. La partie nutrition est un peu plus compliquée que la cosmétique sans être aussi compliquée que la pharma, et la partie nutrition animale est pratiquement au même niveau que la nutrition humaine. Donc on doit négocier avec à chaque fois des agences réglementaires européennes, américaines, chinoises pour commercialiser. C'est un point extrêmement important. On est en train de passer, nous, des étapes importantes sur ce sujet. Ça paraît être un détail technique, ça ne l'est pas. Parce que si l'autorité réglementaire dit vous devez vous arrêter, le projet s'arrête alors qu'au niveau scientifique, il fonctionne. Donc ça peut être un problème important.
Voilà, et particulièrement, je pense à l'antibiorésistance, où effectivement, là, vous êtes sollicité pour aider un petit peu de ce projet sociétal de trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle BPI France nous aide. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, des organismes publics du type BARDA, Carbex, DARPA, NIAID, le ministère de la Santé, met à disposition des biotech américaines des centaines de millions de dollars pour développer les solutions antibiotiques du futur. Nous, on le fait à une beaucoup plus petite échelle, mais BPI France s'engage dans ce modèle. Et effectivement, ça répond à un besoin en santé publique majeur. Une autre question, j'avais vu tout à l'heure une main se lever. Merci. Bon, vous avez répondu en partie à la question que je voulais poser. Le monsieur là avait la même idée que moi. Mais j'aimerais savoir à quel niveau vous intervenez dans les médicaments et puis surtout, si j'ai bien compris, l'alimentation des animaux. Et intervenez-vous par rapport aux animaux domestiques? Je suis un fan de chats et je m'informe toujours beaucoup. Merci. Alors je commence par votre dernier point. Donc pour les chats, c'est possible, on ne le fait pas. Mais par exemple, la lutéine est un caroténoïde. On fabrique des caroténoïdes et il est utilisé pour colorer le poil de chat et pour que le poil soit plus soyeux. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur les chats. Mais sinon, plus sérieusement, les caroténoïdes sont utilisés en quantité très importante dans l'alimentation animale pour colorer la truite, le saumon, colorer l'œuf de poule, colorer la chair de poule. C'est des marchés assez importants et c'est des marchés qu'on va viser avec nos caroténoïdes. La partie médicaments, c'est la partie antibiotique. Donc on développe de nouveaux antibiotiques, on sélectionne des bactéries, les bactéries produisent des antibiotiques qui vont attaquer d'autres bactéries qui sont elles pathogènes. En fait, c'est une espèce de consanguinité quelque part, mais ce ne sont pas évidemment les mêmes bactéries. Donc on développe, on trouve, on découvre ces nouveaux antibiotiques, ensuite on les teste sur des pathogènes pour vérifier que l'activité est bien celle qu'on espère, et on rentre ensuite dans des phases cliniques classiques, précliniques, phase 1, 2, 3. Voilà. Eh bien, je pense que monsieur va être invité à suivre monsieur Petiot sur son stand pour lui poser des questions. N'hésitez pas à aller sur le stand de DEINOV pour poser toutes vos questions et pour consulter, je pense, les études, toute la documentation qui vous attend. Et voter. Voilà, et voter à l'AGE. Et je vous invite effectivement à poser toutes vos questions sur le stand de DEINOV directement. Merci monsieur Petiot. Merci à vous. Et merci à tous de votre participation.